Grâce à l'invité du dimanche. Avec moi ce soir sur ce plateau, deux ex-mineurs de la Creuse. C'est la première fois qu'ils reviennent sur leur île. Jean-Thierry Chéroux et Jean-Bernard Pranville. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un reportage tourné juste avant votre départ de l'Hexagone. Il s'agit de votre portrait, Jean-Thierry Chéroux. Partir sur les traces de son passé à 56 ans, Jean-Thierry Chéroux a fait ce choix. C'est ici, à Saint-Clar, dans le Gers, qu'il est arrivé dans un orphelinat à l'âge de 7 ans. Comme plus de 1600 enfants de la Réunion, il a été envoyé en métropole sans l'avoir voulu. Jean-Thierry Chéroux revient à Saint-Clar pour la première fois. J'ai occulté l'histoire. Pour moi, j'étais quelqu'un qui venait de la Réunion, qui essayait de s'intégrer en France et qui cherchait à s'intégrer en France, mais en métropole, disons. Et être un Réunionnais de la Creuse, je voulais l'ignorer. Après quelques mois passés à l'orphelinat, Jean-Thierry et ses deux sœurs sont adoptés par un couple de professeurs à Auch. Au début, tout se passait bien, mais très vite, la vie à la maison s'est transformée en cauchemar. Mon père adoptif se comportait plus comme un tyran pour moi. C'était des roustes régulièrement. Son arme favorite, c'était une règle, je me souviens très bien, c'était une règle en tuya. J'ai encore une marque là, qui reste depuis 50 ans. Et pour un oui, pour un non, pour une règle qu'on n'avait pas suivie, pour lui c'était une façon d'asseoir son autorité. À la maison, c'était l'enfer. Au collège, en revanche, Jean-Thierry respire. Personne ne lui parle de ses origines, de la Réunion, sauf sa grande sœur. Aujourd'hui, Jean-Thierry est salarié d'une entreprise à Toulouse. Il veut profiter de ses congés pour enfin revenir à la Réunion. Jusqu'ici, j'ai toujours eu peur de retourner à la Réunion pour ne pas revivre ce que j'ai vécu là, dans mon enfance. Et à la fois, je suis également, je suis content quand même, parce qu'on ne peut pas continuer à fuir son passé éternellement. Jean-Thierry se rendra à La Réunion en même temps que la commission des enfants de la Creuse qui veut faire la lumière sur cette histoire. Une histoire qui a bouleversé la vie de centaines d'enfants, des adultes aujourd'hui durablement marqués. Et vous êtes là ce soir, Jean-Thierry Chéroux. On vient de vous entendre dire dans ce reportage que vous aviez peur de revenir. Maintenant que vous êtes là, est-ce que cette peur est toujours présente? Non, cette peur n'est plus présente. Ce qui est présent plutôt, c'est l'émotion que je ressens à revenir sur mon île, on peut dire. Quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Quand je suis sorti de l'aéroport et que j'ai vu la montagne devant moi, l'émotion est montée. C'est surtout ça. Une émotion pour vous, hein, également, j'imagine, Jean-Bernard Pranville, parce que c'est la première fois que, pareillement, vous revenez sur cette île de la Réunion qui est la vôtre. Oui, tout à fait, oui. C'était impressionnant dans l'émotion. C'est un peu difficile de parler parce que c'est extrêmement personnel, mais oui. Alors, est-ce que vous avez pu rencontrer vos familles? Alors oui, moi ça a été vraiment un plaisir. C'est pour ça que je suis toujours dans l'émotion. Je crois que j'arrive pas encore à descendre. Hein. Ça va très très vite, c'est un tourbillon là, et dans l'émotion. Et puis je dirais plus que de voir cette famille que je découvre, hein, et je découvre, je dirais, l'amour qu'il y a derrière, que moi j'avais occulté finalement. Hein. Donc et je dirais même maintenant, pas que ma famille, mais aussi des Réunionnais que j'ai rencontrés. Mais du coup, cet amour que vous découvrez, est-ce que vous comprenez à présent ce qu'il s'est passé à l'époque? Ah oui, mais c'est pour ça que c'est ce voyage vous permet cela. Voilà, c'est ça. Et d'aller encore plus loin. Hein, que de découvrir, c'est-à-dire que, comme on raconte la vérité, je me suis construit sur un mensonge, je voudrais savoir la vérité, tout simplement. Et pour vous, Jean-Thierry Chéroux, est-ce que vous avez pu également rencontrer votre famille?
Justement, à La Réunion, je pensais ne pas avoir de famille. Je savais que j'avais une famille, une mère et un demi-frère, mais je ne savais pas où les retrouver. Ma sœur était venue il y a quelques années de cela, elle avait repris des contacts, on m'en avait parlé. Pour moi, ça avait été quelque chose que j'avais mis de côté. J'ai le plaisir de dire que l'émission que j'ai faite sur Antenne Réunion la nuit dernière, j'ai lancé un appel, il y a eu une réponse et je vais rencontrer des membres de ma famille. C'est une grande joie pour moi. Au-delà de cela, c'est vrai, au-delà de tout ça, c'est plus reprendre contact avec quelque chose qui était resté dans mon passé, me reconstruire en tant que... Il y a des clés qui sont restées dans mon passé, ici à La Réunion, et c'est à la recherche de ces clés que je reviens pour ouvrir des portes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a tout simplement volé votre enfance? Tu veux répondre à cette question, non? Alors, voler, non, parce que quand on est enfant, on ne comprend pas trop. Ce qu'on ne comprend pas trop, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qui a permis ça? C'est-à-dire que quand on est enfant, on subit, on est docile et puis on accepte. Là maintenant, je comprends et je vais dire, mais non, c'est pas possible. Alors beaucoup de personnes, parce que j'aime bien regarder, je veux dire, Internet, hein, excusez-moi, mais et j'ai été ému de voir tout le soutien qui arrive, hein, tous les gens, c'est formidable. Et puis aussi des questions, pourquoi attendre 40 ans par exemple pour revenir? Non, je n'ai pas attendu 40 ans, 45 ans pour revenir. J'ai découvert que je faisais partie des enfants de la Creuse il y a 1 an. Vous ne soupçonniez pas cette histoire? Pas du tout. Vous ne saviez pas que vous étiez réunionnais? Mais si, je savais que j'étais réunionnais, c'est-à-dire que je savais que j'étais adopté. C'est là le mensonge qui se fait. Je savais que j'étais réunionnais, mais j'étais adopté. Bon, alors, les enfants de la Creuse, petite précision, on dit enfants de la Creuse, parce que, aux réseaux sociaux, on dit mais il n'y en a pas ailleurs. Je dis si, il y en a ailleurs, parce que moi j'étais en Bretagne, donc c'est le nom générique. Là je dis ça, c'est pour ceux qui pianotent un petit peu. Non, ce que j'ai ressenti, c'est une construction sur un mensonge. Et là, je dis, mais j'ai la possibilité de découvrir la vérité, cherchons, quoi. Cherchons ensemble, et sans aucune revendication, sans aucune culpabilisation, je dirais, voilà, savoir simplement ce qui s'est passé. Quel souvenir gardez-vous de cette époque, ce moment où on vient vous chercher pour prendre l'avion? Voilà. Alors, j'avais voulu laisser la réponse à mon camarade pour la question précédente, parce qu'il m'avait dit ce qu'il avait fait cet après-midi. C'est toutes ses recherches. Alors, la question c'était... le souvenir, justement, que vous gardez de cette époque, ce moment où on vient vous chercher chez vous pour vous emmener à l'aéroport. Je n'ai aucun souvenir de cet instant, ce qui est bizarre. Vous avez quel âge à l'époque? J'avais 4 ou 5 ans. Ce dont je me souviens de La Réunion, c'est un orphelinat. Un orphelinat chez les religieux. Quelques images où j'étais dans les rues, dans Saint-Denis, ou le port, on habitait le port, et c'est tout. Il n'y a aucun souvenir de votre maman. Aucun souvenir de mon enfance, aucun souvenir de ma maman. Je n'ai pas d'image, je n'ai pas d'odeur, je ne vois pas son regard. C'est ça qui m'interpelle, disons. Comment se fait-il que à 4 ou 5 ans, quand même, on a des bribes de souvenirs. Et pourtant, quelque chose s'était complètement effacé. Le vol d'enfant, c'est pas au-delà du vol de l'enfant, c'est le vol d'une certaine conscience, disons, de la conscience de notre enfance. Alors, il y a un chiffre toujours qui est annoncé, c'est 1615 enfants réunionnais enlevés pour repeupler ces zones rurales de l'Hexagone. Vous y croyez à ce chiffre? Je crois même que... moi, je pense qu'il est un peu plus important. 1600, c'est pas mal, mais pourquoi s'arrêter à 1600? Pourquoi pas 2000? Pourquoi pas 3000? 1600, c'est un chiffre qui nous est avancé. Parce que cette histoire, finalement, vous l'avez découverte tardivement, vous, et d'autres ex-mineurs continuent peut-être à la découvrir et à se dire, tiens, peut-être que je fais partie de ces enfants enlevés. Et il y a quelque chose également de très marquant dans cette histoire, dans cette terrible histoire, et on l'a entendu précédemment dans le reportage qui vous était consacré, Jean-Thierry,
Il y a bien plus que le déracinement, souvent il y a également la maltraitance. Et voilà, pour certains enfants, ça a été ça, quoi, disons. Tout ne s'est peut-être tout pour tout le monde, ça n'a peut-être pas été cette situation, mais pour beaucoup d'enfants avec beaucoup de compatriotes, je considère que c'est des compatriotes que je rencontre à propos de cette histoire, me disent qu'ils ont souffert de leur état. Peut-être pas toujours par l'adoption, c'est le fait d'être dans une région qu'ils ne connaissaient pas, d'être différent, d'être à cette époque-là. Il faut se dire que dans les 70, c'était pas comme maintenant, on n'était pas aussi bien un Réunionnais, un Noir, un Métis, c'était en métropole, c'était tiens, il est bizarre, lui, il est différent de nous, quoi, disons. C'est cet état-là qui revient souvent, et le fait que les personnes se demandaient ce que nous étions, quoi, en fait. Alors, une commission d'experts est en mission ici pour étudier la situation afin de rédiger un rapport. Vous en attendez quoi? Le comité d'experts, je crois, travaille sur tout. Pour moi, il travaille sur plusieurs axes. L'axe historique, l'axe communication de l'histoire, et également l'écoute et des désirs et des revendications des associations qui font partie de la fédération, la FED des enfants déracinés. Moi, au niveau de l'histoire, j'aimerais bien qu'il s'appuie également sur le travail de Sudel Fuma, l'historien qui a énormément travaillé pour cette cause et pour l'histoire des Réunionnais, cette identité réunionnaise qu'il avançait déjà. Cette histoire fait partie de notre histoire, de l'histoire de la Réunion. Et je pense qu'elle doit y être inscrite. Dans l'enseignement également. Dans l'enseignement également. Pourquoi fuir cette histoire? Elle fait partie du début de la colonisation de l'île, des premiers colons. Ça a été un événement qui a marqué le pays, pas pays en tant que frontière, pays en tant que communauté qui a une identité, qui vit une histoire. Alors, et également un appel lancé ce soir, parce que jeudi, ces experts, justement, reçoivent les enfants de la Creuse. Ça se passe où? Alors là, justement, alors, un petit papier. Pour tous les enfants de la Creuse, il y a un rendez-vous important, jeudi de 14h à 16h, avec le comité d'experts au Centre culturel de Saint-Denis, rue Sainte-Marie. Venez tous le maximum pour écouter ces experts. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir témoigné ce soir, de vous être livrés autant avec nous, et puis bonne continuation dans votre recherche identitaire. Merci beaucoup. C'est ainsi.